C'était une journée étouffante à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, où la chaleur semblait danser sur les routes poussiéreuses. Le capitaine Ibrahim Traoré, leader de la nation, traversait la ville dans une jeep militaire banalisée, loin des cortèges officiels. Il avait insisté pour cette simplicité, un moyen de rester connecté au peuple qu'il avait juré de servir. Ce jour-là, alors que le véhicule ralentissait à un carrefour animé, ses yeux se posèrent sur une scène qui le figea. Une jeune femme, visiblement enceinte, était assise sur le bord de la route, un vieux tissu étendu devant elle, mendiant sous le soleil brûlant. Ses vêtements usés et son regard épuisé racontaient une histoire de désespoir. Ibrahim Traoré, connu pour son discours passionné contre la pauvreté et l'injustice, sentit une colère sourde monter en lui. Comment une femme dans cet état pouvait-elle être abandonnée ainsi, dans un pays qu'il s'efforçait de redresser? Il ordonna au chauffeur de s'arrêter. Les passants, habitués à voir des convois militaires traverser la ville sans s'attarder, furent surpris. Traoré descendit de la jeep, son uniforme kaki impeccable contrastant avec la poussière environnante. Il s'approcha de la femme, s'accroupit à sa hauteur et lui demanda doucement son nom. Elle s'appelait Aïssata, une veuve de 28 ans, enceinte de 8 mois, qui avait fui son village à cause des attaques djihadistes dans le nord du pays. Son mari avait été tué lors d'une embuscade, et elle n'avait plus de famille pour l'aider. Elle mendiait pour acheter de quoi manger, espérant survivre jusqu'à la naissance de son enfant. Traoré écouta son histoire en silence, son visage impassible mais ses yeux trahissant une profonde empathie. Il demanda à l'un de ses gardes du corps de lui apporter une bouteille d'eau et un sachet de provisions qu'il gardait dans le véhicule pour de telles situations. Aïssata accepta timidement, mais ce n'était que le début. Traoré, déterminé à ne pas laisser cette rencontre être un simple geste de charité, demanda à son aide de camp de noter les coordonnées d'Aïssata et de localiser un centre médical à proximité. Il promit à la jeune femme qu'elle serait prise en charge, non seulement pour sa santé, mais aussi pour son avenir. De retour dans son bureau au palais présidentiel, Traoré ne pouvait chasser l'image d'Aïssata de son esprit. Il convoqua immédiatement son ministre de la Santé et celui des Affaires sociales. La situation d'Aïssata, expliqua-t-il, n'était pas un cas isolé. Elle représentait des milliers de femmes burkinabès confrontées à la pauvreté, à l'insécurité et à l'absence de structures pour les soutenir. Il ordonna la création d'un programme d'urgence pour les femmes enceintes déplacées, un projet qui garantirait un accès gratuit aux soins prénatals, à l'alimentation et à un logement temporaire. Ce programme, qu'il baptisa « Espoir pour demain », devait être mis en place dans les 3 mois, avec un budget initial financé par les recettes des mines d'or récemment nationalisées. Mais Traoré ne s'arrêta pas là. Il voulait s'assurer qu'Aïssata elle-même bénéficie d'une aide immédiate. Il chargea une équipe de ses conseillers de retrouver la jeune femme et de l'installer dans un centre d'accueil à Ouagadougou. Quelques jours plus tard, Aïssata fut conduite dans un centre médical moderne, où elle reçut un suivi complet pour sa grossesse. Les médecins découvrirent qu'elle souffrait de malnutrition sévère, un problème qui aurait pu mettre en danger sa vie et celle de son bébé. Traoré, informé de son état, insista pour que des spécialistes soient mobilisés. Il visita personnellement le centre une semaine plus tard, s'assurant qu'Aïssata était bien traitée et qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Cette rencontre marqua un tournant dans la politique sociale de Traoré. Il commença à multiplier les visites impromptues dans les quartiers pauvres de la capitale et dans les régions rurales, cherchant à comprendre les réalités auxquelles son peuple était confronté. À chaque arrêt, il écoutait les histoires des habitants, prenait des notes et donnait des instructions précises à ses équipes. Son approche directe et son refus des protocoles rigides commencèrent à circuler dans tout le pays, alimentant sa popularité auprès des masses, mais suscitant aussi des critiques parmi les élites qui le trouvaient trop impulsif. Pourtant, l'histoire d'Aïssata ne fut pas sans obstacle. Quelques semaines après son installation au centre, des rumeurs commencèrent à circuler sur les réseaux sociaux. Certains accusaient Traoré d'utiliser l'histoire de la jeune femme pour se faire de la publicité, affirmant que son geste n'était qu'une mise en scène. D'autres, plus sceptiques, doutaient de la capacité du gouvernement à financer un programme aussi ambitieux que « Espoir pour demain » dans un pays en proie à l'insécurité et à des contraintes budgétaires. Traoré, habitué aux critiques, répondit lors d'une allocution télévisée. « Ceux qui doutent de notre engagement n'ont qu'à regarder les faits, pas les rumeurs », déclara-t-il. Il annonça que le programme avait déjà identifié 2000 femmes enceintes dans des situations similaires à celles d'Aïssata et que des centres d'accueil étaient en construction dans 5 régions du pays. Pendant ce temps,
Aïssata donnait naissance à un garçon en bonne santé, qu'elle nomma Ibrahim, en hommage au président qui lui avait redonné espoir. La nouvelle de cette naissance se répandit rapidement, et des images d'Aïssata tenant son bébé dans le centre médical furent partagées sur les réseaux sociaux, accompagnées de messages de soutien et d'admiration pour Traoré. Mais le capitaine, fidèle à son style, refusa de s'attarder sur les éloges. Lors d'une réunion avec ses conseillers, il insista pour que l'attention reste sur les résultats concrets du programme, et non sur sa personne. Cependant, l'histoire d'Aïssata révéla aussi les défis structurels auxquels le Burkina Faso faisait face. Malgré les efforts de Traoré, les attaques djihadistes continuaient de ravager le nord et l'est du pays, déplaçant des milliers de personnes et mettant une pression énorme sur les ressources de l'État. Les fonds destinés à des projets comme Espoir pour demain étaient souvent redirigés vers la sécurité, ce qui frustrait les responsables locaux chargés de la mise en œuvre. De plus, certains observateurs internationaux critiquaient Traoré pour son approche autoritaire, notant que son gouvernement avait restreint la liberté de la presse et emprisonné des dissidents. Ces accusations pesaient lourd sur son image, même si ses partisans soutenaient que ces mesures étaient nécessaires pour stabiliser un pays au bord du chaos. Pour Traoré, l'histoire d'Aïssata devint un symbole de sa vision pour le Burkina Faso, un pays où la dignité humaine serait restaurée, où personne ne serait laissé pour compte, et où les richesses nationales serviraient d'abord le peuple. Il commença à intégrer cette vision dans ses discours, utilisant l'exemple d'Aïssata pour illustrer l'urgence de réformer les institutions et de lutter contre la dépendance aux puissances étrangères. Lors d'un sommet régional à Niamey, il déclara « Si nous ne pouvons pas protéger une femme enceinte dans nos rues, comment pouvons-nous prétendre bâtir une nation souveraine ?» Le programme « Espoir pour demain » connut des succès initiaux impressionnants. En 6 mois, plus de 5000 femmes avaient été prises en charge dans des centres à travers le pays, recevant des soins médicaux, de la nourriture et des formations pour des activités génératrices de revenus. Aïssata, après avoir récupéré de son accouchement, fut inscrite à un programme de formation en couture, une compétence qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Elle reçut également un petit capital de départ pour lancer une activité commerciale, une initiative financée par une coopérative locale soutenue par le gouvernement. Mais les défis persistaient. Dans certaines régions, les centres d'accueil manquaient de personnel qualifié et les ressources promises tardaient à arriver. Des voix s'élevèrent pour critiquer la centralisation excessive du programme, arguant que les communautés locales auraient dû être plus impliquées dans sa conception. Traoré, conscient de ces lacunes, organisa des consultations avec des chefs traditionnels et des associations de femmes pour recueillir leurs suggestions. Il admit publiquement que le programme n'était pas parfait, mais il insista sur le fait que l'objectif était de poser les bases d'un système durable. L'histoire d'Aïssata et de Traoré ne tarda pas à dépasser les frontières du Burkina Faso. Lors d'un forum panafricain à Addis Abeba, plusieurs dirigeants africains firent référence à l'initiative « Espoir pour demain » comme un modèle de politique sociale audacieuse. Des délégations du Mali et du Niger, partenaires du Burkina Faso dans l'Alliance des États du Sahel, demandèrent à collaborer sur des programmes similaires. Traoré, tout en accueillant ces partenariats, rappela que chaque pays devait adapter ses solutions à ses réalités locales. Au fil des mois, Aïssata devint une figure emblématique dans son quartier. Avec son petit atelier de couture, elle commença à former d'autres femmes, partageant son histoire pour les inspirer. Elle rencontra Traoré une seconde fois lors de l'inauguration d'un nouveau centre d'accueil dans la banlieue d'Ouagadougou. Lors de cette rencontre, elle le remercia avec émotion, tenant son fils dans ses bras. Traoré, visiblement ému, répondit simplement « Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est le peuple burkinabé qui mérite tout cela. » Cependant, l'ombre des tensions géopolitiques planait toujours. Les relations tendues avec la France, accusée par Traoré d'avoir exploité le Burkina Faso pendant des décennies, alimentait des spéculations sur des complots visant à déstabiliser son régime. Des rapports non confirmés suggéraient que des puissances étrangères finançaient des groupes armés pour intensifier les attaques djihadistes dans le but d'affaiblir le gouvernement de Traoré. Ces allégations, bien que difficiles à prouver, renforçaient la détermination du capitaine à poursuivre ses réformes, même au prix de controverses. 1 an après sa rencontre avec Aïssata, Traoré annonça une extension du programme « Espoir pour demain », avec un accent particulier sur l'éducation des jeunes filles et l'autonomisation économique des femmes. Il lança également une campagne nationale pour encourager les Burkinabés à signaler les cas de femmes et d'enfants en détresse, afin que le gouvernement puisse intervenir rapidement. Ces initiatives,
bien qu'ambitieuses, furent accueillies avec un mélange d'enthousiasme et de scepticisme, certains doutant de la capacité de l'État à maintenir un tel rythme de réforme dans un contexte de crise.